Je m'attarderai sur la question de manifestation illégale ou contre-manifestation. Mot qu'on a entendu souvent ces jours-ci dans la presse. Je maintiens qu'il n'y a eu aucune manifestation ni aucune contre-manifestation. Il n'y en avait aucune manifestation illégale ou aucune contre-manifestation. Pourtant, les gens de la communauté musulmane se sont amassés, etc. On nous dira, qu'est-ce qui s'était passé? Tout ce qu'il y avait une convergence impromptue des citoyens, individuellement de leur part, pour venir démontrer leur désapprobation, non pas contre une marche légale, mais contre un poste blasphématoire. C'est tout ce qu'il y a. À plusieurs reprises, on a parlé des propos violents, déferlement de haine. Et quand j'ai demandé, lesquels propos? Quels propos de haine? Alors, tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu « Say no to LGBT ». Je peine à comprendre comment cela puisse être violent. J'ai vu des propos tels LGBT égale bestialité. Bon, ok, on peut ne pas être d'accord. Oui, c'est vrai, LGBT n'est pas bestialité. Ouais, pourquoi? Parce que dire cela, c'est une insulte, non pas aux LGBT, mais aux animaux. On sait tous bien que les animaux ne font pas des choses. Je n'ai pas vu aucun de ces journalistes de caniveau qui se donnent dans l'hystérie venir nous dire quels sont les propos qui étaient haineux et violents. Qui représentent le collectif avait, à notre surprise, fait des déclarations et avait parlé de caisse d'armes. Je me demande pourquoi jusqu'à l'heure, sous l'article, sous le quota, la police n'a pas jugé nécessaire de convoquer la dame en question pour demander, effectivement, où sont passées ces caisses d'armes, qui les avait emmenées, pour faire quoi? Parce que nous tous qui sommes là, comme tous citoyens responsables de la République, nous craignons également pour notre sécurité. Et nous voulons savoir qui avait emmené ces caisses d'armes, à quel but et pour faire quoi. J'ai lu également que c'est une marche qui a été organisée par la communauté LGBT. Parce qu'on parle tellement de droit et de l'état de droit. Quelle est notre position en tant que citoyen mauricien et en tant que musulman sur toute la question LGBT? Sachez que, en notre sein, dans la communauté musulmane, nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui sont homosexuels. Oui, effectivement, nous avons des frères, des sœurs, des proches, des amis. Nous avons des amis qui sont homosexuels, des frères, des sœurs, au sein de la communauté musulmane. Et deuxième révélation, il s'avère que jusqu'à l'heure, aucune mosquée, aucune organisation musulmane n'a osé demander qu'on tue ou bien qu'on élimine ces gens-là en notre sein. Notre positionnement par rapport à la question, il faut que cela soit clair. Nous condamnons l'acte homosexuel, mais nous accueillons ceux qui souffrent, bien ceux qui sont des homosexuels. Nous condamnons l'acte, nous accueillons les personnes comme nous l'avons toujours fait. Nous prions pour eux et nous les accueillons pour les accompagner. Compte tenu de toutes ces coïncidences que je vous ai mentionnées, avoir une spécialiste de l'ingénierie sociale comme responsable de la marche, avoir un responsable, conseiller régional des DOM-TOM dans les parages qui parrainent l'événement. Alors, chers amis, quel est l'enjeu et pourquoi cette année
2018. Je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi en juin? L'enjeu est local et international. Pourquoi en juin? Le timing revêt une importance capitale. Nous savons tous qu'en juin, à l'île Maurice, dans quelques jours, nous aurons le budget. Quel est le rapport entre la marche des LGBT et le budget? Alors, nous savons tous que cette année, il y a eu une proposition outrancière, gardée secrète, jusqu'à ce que the cat was out of the bag. La proposition fut que le corporate tax soit ramené à 3%. C'est une proposition indécente, outrageuse. Alors nous disons aux bailleurs de fonds de ces mouvements LGBT que cette distraction des LGBT comme étant une arme de distraction massive, et weapons of mass distraction, ne marchera pas avec nous.